Bon allez, c'est parti, let's go. Alors, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va travailler sur un nouveau chapitre, cette semaine en tout cas. On va faire de la chimie. Donc le but ici du chapitre, c'est de vous montrer, expliquer comment on peut, quelles sont les techniques d'analyse en chimie. Donc c'est pour ça qu'on appelle ce qu'on appelle du contrôle de qualité par dosage. Donc premier point, il y a deux points importants pour commencer, c'est on va parler de titrage. Donc c'est quoi un titrage, à quoi ça sert, en quoi il consiste ce fameux titrage. Donc ça va être dans une première partie assez rapide pour vous présenter en quoi ça consiste. Ensuite on va voir les deux types de titrage que vous devez connaître en terminale. Et enfin on va parler un petit peu des dosages par étalonnage. Alors il y en a celui par spectrophotométrie ici, vous connaissez, c'est la loi de Beer-Lambert. Puis par conductimétrie vous verrez que c'est à peu près la même chose, c'est juste qu'on ne mesure pas la même grandeur. Alors on commence par le titrage. Ce que c'est qu'un titrage. Alors, on va poser un petit problème pour pouvoir débuter. C'est tout simple. J'ai un bécher ici, et dans les labos, par moment, ça peut arriver que, notamment dans le labo de chimie à Bignou, à cause de moi bien sûr, c'est que par moment il peut y avoir des béchers où l'étiquetage n'a pas été effectué. C'est-à-dire qu'on peut très bien savoir ce qu'il y a dedans, donc imaginons qu'ici on a de l'hydroxyde de sodium dans ce bécher. Le problème c'est que je ne connais pas la concentration. Je ne connais pas sa concentration, et j'aimerais bien savoir quelle est la concentration de l'hydroxyde de sodium, ici sa concentration molaire en mol par litre. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien on va faire du contrôle, tout simplement avec un titrage, qui va nous permettre en fait de retrouver la concentration molaire de cette solution. Donc le principe du titrage, c'est quoi? C'est de retrouver la concentration molaire d'une solution, voire même sa concentration massique sa concentration massique. Alors, comment on va faire? L'idée c'est tout simple, c'est de faire réagir l'espèce étudiée, donc par exemple l'hydroxyde de sodium ici, avec une autre espèce dont je connais la concentration. Donc si je prends un exemple ici, je reprends mon exemple de l'hydroxyde de sodium, je ne connais pas sa concentration molaire, eh bien je vais tout simplement le faire réagir avec de l'acide chlorhydrique, dont je connais la concentration ici, qui vaut 2,5 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, et on va attribuer un nom à chacune de ces espèces. Donc ici j'ai dit que l'hydroxyde de sodium, ce qu'on appelle la solution titrée c'est tout simplement la solution dont je ne connais pas la concentration. Je l'ai rappelé ici. Et enfin la solution titrante, c'est tout simplement la solution dont je connais la concentration, donc ici je connais la concentration de l'acide chlorhydrique. Donc on va appeler ça la solution titrante. Alors attention, le vocabulaire ici est important, c'est pour ça que je vous en parle. On va le réutiliser plus tard, et puis notamment sûrement dans cette vidéo. Alors, pour résumer, le titrage c'est quoi? Ça sert simplement à trouver la concentration molaire d'une solution, et ça consiste à deux choses, enfin une chose plutôt, c'est de faire réagir l'espèce étudiée avec une autre espèce dont je connais la concentration. Donc si c'est bon, on va voir maintenant qu'il existe deux titrages, en tout cas deux titrages que les élèves de terminale S doivent connaître, c'est le titrage par conductimétrie et ensuite le titrage par pH-métrie. On va commencer par le titrage par conductimétrie. Et puis on passera à celui par pH-métrie après. Alors, le titrage par conductimétrie. Rien de compliqué. Le but ici, c'est de retrouver la concentration de ma solution titrée. Donc, je ne connais pas sa concentration. Donc, ici, j'ai placé un petit schéma tout simple. Moi, j'ai oublié le titre, c'est pas très grave. Vous allez pas m'en vouloir. Donc, ici, tout simplement, il y a du matériel un peu particulier à utiliser pour retrouver la concentration de la solution qui est contenue dans le bécher ici. C'est pour commencer, on a une petite burette graduée ici. Donc on va placer dans la burette graduée la solution titrante. Donc je connais sa concentration, et ici il y a un petit robinet. Ensuite vous avez le conductimètre ici. Donc ça ressemble à ça, ceux du labo en tout cas il ressemble à ce qu'il y a sur la vidéo ici. Et ce conductimètre, un petit boîtier, est relié à une cellule conductimétrique. Donc ici par là on voit un petit fil comme ça qui va arriver sur la sonde ici, donc ça c'est la sonde, la cellule conductimétrique. Donc on va placer cette cellule conductimétrique dans un bécher qui contient en fait la solution titrée, celle qui est étudiée dont je connais pas la concentration. Et dans cette solution,
je vais placer un petit barreau aimanté, donc les espèces de petites gélules blanches qu'on peut utiliser en labo, et je vais placer un agitateur magnétique en dessous pour pouvoir faire tourner mon barreau aimanté et faire en sorte que les espèces chimiques, la réaction, les espèces chimiques puissent être en contact plus facilement les unes et les autres. Alors, ça consiste en quoi finalement? Je vous présente le matériel, mais il va falloir faire des mesures, il va falloir faire quelque chose de particulier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, le but en fait c'est tout simplement de tracer, de faire le suivi de la conductivité en fonction du volume versé. Donc je vais suivre la conductivité de la solution dans le bécher en fonction du volume. Donc tout simplement, je vais verser tous les millilitres de solution titrante dans mon bécher et je vais mesurer la conductivité. Et ensuite je vais tracer l'évolution de la conductivité en fonction du volume versé. Donc pour que ça soit un peu plus visuel, j'ai été au labo la dernière fois en D4 pour pouvoir vous faire des petites vidéos. Alors j'y suis allé avant le confinement, maintenant je peux plus y retourner. Donc regardez les petites vidéos, ça peut être c'est un peu plus visuel. Bon après c'est pas si simple parce que j'avais le téléphone dans la main droite et j'avais qu'une main pour faire la manipulation, donc il y a des moments où vous allez rigoler un petit peu, mais c'est pas grave. L'important c'est de pouvoir voir comment ça se fait, comment on fait. De cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu le matériel qui va être utilisé pour pouvoir faire un titrage par conductimétrie. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Tout d'abord, donc ici on a le conductimètre avec la sonde. On a de l'eau distillée dans un bécher ici. J'ai le barreau aimanté en blanc ici. L'agitateur magnétique, le petit bécher. Juste au-dessus, alors on va essayer d'avoir une vue d'ensemble. Donc ici j'ai ce qu'on appelle une burette graduée. Alors est-ce qu'on va le voir? C'est compliqué mais bon, si peut-être. Là on peut voir, c'est marqué 0, 1, 2, 3. Donc on a des petites graduations avec des millilitres. Donc en gros c'est chaque entrée représente 1 millilitre. Ensuite de l'acide chlorhydrique HCl, le bécher ici, dont la concentration de 2,5 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Là, j'ai le BBT, donc c'est l'indicateur coloré qui lui change de couleur lorsque vous avez un changement de pH. On avait vu ça en première. Et enfin, ici on a la soude, donc NaOH, l'hydroxyde de sodium. Je ne connais pas sa concentration, il va falloir la retrouver par le titrage. Et là, on va regarder un peu plus près, j'ai une fiole jaugée de 20 ml qui elle en fait va servir à prélever 20 ml d'acide chlorhydrique qu'on va mettre dans le bécher ici. Voilà, donc je vais vous montrer la manip juste après, je vais refaire une vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par mettre donc le HCl donc dans la burette. Donc je regarde le bout de la burette ici, alors ça va donner un vue d'ensemble comme ça une burette. Donc je vais mettre de l'acide chlorhydrique dans la burette. Donc pour première chose, je vais devoir rincer la burette. Donc j'en mets un petit peu, alors c'est pas facile à une main. On va y arriver. Ah j'en ai foutu à côté, c'est pas grave. Tac, je rince un petit peu, ça s'écoule. Je vais le reposer là. Et je vais ouvrir le robinet. Comme ça, pour pouvoir retirer tranquillement l'acide chlorhydrique qui est dedans. Et j'aurai rincé ma burette. Vous voyez, le liquide s'écoule comme ceci. Donc j'attends. Et une fois que c'est vide, là on peut voir que ça commence à bientôt être vide. Tac, je referme le robinet. Donc vous voyez bien que le robinet doit être bien horizontal, parallèle à la paillasse pour pouvoir le fermer. Donc on recommence. Et ce coup-ci en fait je vais... Attends, ouais. Je vais jusqu'à remplir la burette. Il faudrait que mon niveau en fait soit au-dessus du zéro. Donc je la remplis, C'est pas facile de viser avec le téléphone. De bien viser cible avec le téléphone et mettre le... Ouais, c'est pas grave. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux constater? Donc le niveau il est là, le 0 il est là. Donc ce que je vais devoir faire, c'est que je vais vider tranquillement
Donc j'ouvre le robinet, je suis en train de le faire là. Donc je voyais que ça s'écoule. Puis dès que le niveau va arriver sur le 0 ici, tac. Là je vais commencer à pouvoir refermer le robinet. Alors, pour que ça s'écoule goutte par goutte, donc là c'est le cas. Et là ça descend petit à petit. Et dès que ça arrive au niveau du 0, le ménisque arrive sur le 0, paf. Je retire tout, c'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est bon. Alors une fois qu'on a rempli la burette à 0, donc à 0 ml, l'idée ici c'était quoi? C'est de prélever 20 ml d'eau distillée et 20 ml d'hydroxyde de sodium avec la pipette jaugette de 20 ml qui est ici et de les introduire dans le bécher qui est juste en dessous de cette fameuse burette. Une fois que c'est fait, on met le barreau aimanté dedans, quelques petites gouttes de BBT. Alors, ça va changer de couleur, c'est pas étonnant étant donné que l'hydroxyde de sodium c'est basique et je vous rappelle que le BBT change de couleur en fonction du pH, donc c'est normal que ça aille vers le bleu. Je mets l'agitation, donc je touche pour le petit bouton ici pour contrôler l'agitation du barreau aimanté, et je vais pouvoir ouvrir le robinet. Donc je vais ouvrir le robinet et je vais laisser couler jusqu'à ce qu'il y ait un changement de couleur, donc je vais passer du bleu vers une autre couleur. Et une fois que c'est fait, je vais arrêter, une fois qu'il y a changement de couleur, j'arrête le robinet et on va regarder le volume d'acide chlorhydrique versé. Donc on attend, je recule un petit peu. Ça coule. Et puis ça va bientôt, normalement ça devrait bientôt changer. Là, on commence à voir, stop, changement de couleur. J'aurais peut-être dû même le faire plus tôt, mais c'est pas très grave. L'idée c'est surtout de voir qu'il y a un changement de couleur. Donc je regarde mon niveau, est-ce qu'on va le voir? Ah c'est dommage, on le voit pas bien. C'est autour, c'est ici là. C'est un peu après 21, donc moi je lis 21,2 ml. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon volume à l'équivalence est de 21,2 ml. Ok? Donc ça c'est la première. On va voir à quoi ça sert après le volume à l'équivalence. Alors le but ici, la seconde partie, ça va être tout simple. L'idée c'est de retrouver en fait le volume à l'équivalence, mais avec beaucoup plus de précision que la manip précédente. Donc on était à 21,2 tout à l'heure, on va essayer de retrouver une valeur beaucoup plus précise que celle-ci. Donc comment on va faire? On va refaire la même manip, par contre, on va rajouter deux choses importantes. Donc on va mesurer la conductivité avec la petite sonde, et on va mesurer cette conductivité après avoir versé 1 ml d'acide chlorhydrique à chaque fois. Ça veut dire que je vais le faire pour 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite millilitres. Je vais mesurer cette conductivité, je vais remplir mon fameux tableau qui est ici. Donc par exemple, pour commencer, je vais faire à 0. Si j'ai mis 0, je vais mesurer. Donc j'ai versé 0 ml d'acide chlorhydrique. Et je vais plonger ma sonde dedans. Je vais couper l'agitation. Tac, c'est fait. Et je vois que j'ai une valeur qui s'affiche sur mon conductimètre. Donc on va attendre qu'elle se stabilise. Ok, on va prendre cette valeur là, donc je vais noter 1,394. Je fais la même manip, donc je vais retirer ma sonde, je vais la rincer un petit coup important, et la sécher un petit peu sur le papier ici, et je vais mettre l'agitation en route. Voilà. Et j'ouvre le robinet et je vais verser 1 ml de solution. Donc j'ouvre le robinet. Je recule un peu, est-ce qu'on va voir? Donc j'ouvre le robinet. Hop. Je verse 1 ml. Tac, c'est fait. Je suis passé de 0 à 1. Et j'agite un petit peu, j'attends que l'agitation se termine. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je mesure la conductivité, je remets ma sonde dedans. Et je constate que la conductivité, elle a diminué, on était à 1,394, on est à 1,333. Donc je refais la manip, je refais la même chose, je remets 1,334.
Et ainsi de suite, je remplis mon tableau petit à petit. Qu'est-ce qu'on va se constater? C'est que la valeur va descendre, va descendre, va descendre, va descendre. Et puis quand je vais arriver au niveau de mes 21,2 ml, et bien à partir de cette valeur-là, la conductivité va remonter. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les valeurs que j'ai obtenues. Je vais pas refaire toute la manip. Vous avez dû comprendre dans l'ensemble, je pense. N'hésitez pas à poser les questions et si jamais il y a besoin, vous le faites. Et je vais vous montrer un petit peu les valeurs que j'ai pu trouver. Vous venez de visionner la vidéo. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment on fait pour exploiter les résultats, parce que vous savez très bien que quand on fait un TP, il va falloir exploiter les résultats. Donc, le principe est tout simple. Une fois qu'on a fait les mesures, donc vous avez mesuré pour différents volumes versés de solution titrante, vous avez mesuré la conductivité de la solution titrée, et on mesure. Pardon, on mesure pas, on fait le tracé de la courbe, donc on va tracer l'évolution de la conductivité ici en fonction du volume versé. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que la conductivité diminue en fonction du volume versé, et puis tout d'un coup, elle augmente. Alors, comment je vais faire? Eh ben, une fois que j'ai tracé la courbe, tout simplement, je vais pouvoir repérer ici ce qu'on appelle le volume à l'équivalence, c'est-à-dire le volume pour lequel l'espèce titrante et l'espèce titrée ont été mélangées dans des proportions stoichiométriques. Ok? Donc, une fois que vous avez tracé la courbe, vous devez absolument repérer ce volume à l'équivalence. Donc ici, je le vois, il est ici pour ma courbe. Donc c'est le volume à l'équivalence, et je l'écris dans un coin, volume à l'équivalence, ici, il vaut... alors je sais pas, j'ai pas d'échelle ici, c'est pas, on va dire que ça fait 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, il vaut par exemple 5 millilitres pour un carreau qui vaut 1 millilitre. Ok? Une fois que c'est fait, ben, il va falloir retrouver une petite relation, où apparaît la concentration de la solution, le volume de la concentration de la solution titrée, la solution titrante, le volume à l'équivalence et le volume de solution titrée que vous avez versé dans votre bécher ou dans votre RLMEA. Donc pour ça, il va falloir étudier finalement l'équation de la réaction. Donc si par exemple j'ai placé une équation tout simple, donc A c'est le coefficient qui va apparaître devant la molécule, plus B, donc B en minuscule, B en majuscule. Donc grand B c'est le réactif titrant et grand A c'est le réactif titré. Donc A et B ce sont les coefficients qui sont devant, donc ça peut être 1, 2, 3, etc. Et même chose pour les autres ici, là c'est le C c'est le premier produit, et D ici en majuscule c'est le deuxième produit, et C et D c'est les petits coefficients qui sont devant 1, 2, 3, etc. Donc, l'idée ici c'est quoi? C'est de retrouver la concentration de l'espèce A. Donc l'espèce A c'est la solution titrée et B c'est la solution titrante. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire ici? On va pouvoir écrire à l'équivalence, on a quoi? Eh bien on a la concentration de la solution titrée, donc c'est A ici, donc celle qui est là, fois le volume A, c'est-à-dire le volume de solution titrée versée dans le bécher, divisé par A, c'est-à-dire divisé par le coefficient qui va apparaître devant la formule brute de l'espèce titrée, c'est égal à quoi? Eh bien à la concentration de la solution B, fois le volume à l'équivalence que vous avez mesuré ici, divisé par quoi? Bah par le coefficient qui est devant la formule brute de l'espèce titrante. Ce qui revient à dire, si je veux retrouver CA, en faisant un produit en croix tout simple, c'est que CA c'est égal à CB fois VE divisé par B, que je multiplie par A, ici, et l'ensemble de ma fraction ici, je la multiplie par A. Je la multiplie par A. Ok? Donc ça, c'est le principe pour pouvoir retrouver la concentration molaire de la solution. Donc, pour résumer, je trace la courbe de la conductivité en fonction du volume versé. Je peux retrouver VE, le volume à l'équivalence. Ensuite, en étudiant la réaction, support de mon titrage, eh bien je peux retrouver la petite formule qui est ici en prenant en compte les coefficients A et B. Alors en général, coefficients A et B ça peut valoir 1. En général ça vaut 1, notamment ceux que vous allez étudier tout à l'heure en exercice et en exploitation de résultats, ça vaut 1, vous embêtez pas. Et ensuite, je peux retrouver la petite formule ici qui va vous faire le calcul, qui va vous permettre de retrouver la concentration molaire de la solution inconnue.
Voilà, donc ça c'est le principe du titrage par conductimétrie. Ensuite, nous avons le titrage par pH-métrie. C'est à peu près le même principe, c'est juste que ici on va pas suivre l'évolution de la conductivité en fonction du volume versé de solution titrante, mais on va suivre l'évolution du pH de ma solution titrée en fonction du volume versé de solution titrante. Donc, même principe ici, le petit schéma, j'ai encore oublié le titre, bon c'est pas très grave. Ici j'ai la burette graduée qui contient ma solution titrante, je connais la concentration de la solution qui est contenue dans la burette graduée, je place ma sonde pH dans un bécher ou un Erlenmeyer qui contient ma solution titrée, là j'ai une potence pour tenir ma burette, j'ai toujours le petit barreau aimanté, l'agitateur magnétique, le pH mètre ici qui va mesurer le pH de ma solution ici, et qu'est-ce qu'on va faire ensuite une fois qu'on aura fait tout, on aura c'est quoi le principe? Pardon, je me perds. Le principe à la fin, c'est quoi? Une fois qu'on a présenté un petit peu tout le matériel, bah, c'est de tracer l'évolution de la courbe du pH en fonction du volume versé de solution titrante. Donc par exemple, ça va donner ceci. Donc qu'est-ce que je vois ici? Donc en ordonnée, ici j'ai le pH et en abscisse j'ai le volume versé en millilitres. Eh bien, je vais voir que mon pH il augmente petit à petit. Tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer à partir d'ici? Là, ici, eh ben je vois que le pH il augmente de façon on va dire exponentielle, c'est tout à fait normal, parce qu'en fait ma solution était acide et tout d'un coup, paf, quand elle a atteint son équivalence, elle va passer en solution basique, et enfin, je vois que le pH il augmente, mais il augmente et puis il va se stabiliser petit à petit, parce que ma solution est devenue basique, à un moment ou l'autre elle peut pas avoir un pH qui va évoluer trop rapidement. Donc comment je retrouve, même principe, je dois retrouver le volume à l'équivalence, donc ce qu'on va faire, si vous avez une courbe normalement qui doit avoir une forme comme celle-ci, donc en rouge, et bien tout simplement je vais tracer les tangentes, donc ici je vais tracer ma première tangente ici, où je commence à avoir petite montée une pente un peu plus grande, pareil ici, je trace ma tangente, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer une droite parallèle, donc celle-ci aux deux autres, donc aux deux tangentes, et la distance entre la droite ici et les deux tangentes, ça doit être la même, donc c'est-à-dire la distance entre le point que je place sur ma souris jusqu'à la première tangente ici doit être identique à la distance entre mon point que je place avec le curseur jusqu'à la tangente du bas. Ok? Ensuite, même principe, je retrouve le volume à l'équivalence, donc j'ai placé mes tangentes, donc le point qui correspond ici au milieu là, ça va être quoi? Enfin au milieu, au point d'intersection entre ma droite du milieu parallèle aux deux tangentes et ma courbe, le point ici d'intersection, c'est le volume à l'équivalence. Donc je vais pouvoir lire le volume à l'équivalence sur l'abscisse ici. Ensuite, même principe, je regarde les réactions support, je retrouve les coefficients, je réécris à l'équivalence, je réécris la formule et je retrouve CA. Donc c'est pas si simple, mais bon, vous allez voir, à force de le travailler, vous allez y arriver. Alors, mes petits conseils, enfin en tout cas mes attentes. Donc, vous allez devoir étudier des petits exercices d'entraînement, donc un titrage par conductimétrie, donc et ensuite un titrage par pH-métrie, puis je vais vous donner des petits exos supplémentaires pour cette semaine. Donc première chose. Vous allez étudier le titrage par conductimétrie. Donc vous allez devoir retrouver la concentration de la solution d'hydroxyde de sodium que je vous ai présenté dans la manipulation de la vidéo. Donc vous devez avoir toutes les informations dans la vidéo. Par contre les résultats, vous allez le retrouver dans le dossier. J'y vais être sous forme de fichier PDF, je vais le nommer résultats conductimétrie. Donc vous allez retrouver les résultats de mes mesures. Ensuite, le titrage par pH-métrie. Donc, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo avec le pH par titrage pH-métrie. Donc ici, je vous donne les petites informations utiles. Donc, on fait un TP, donc de titrage pH métrique, tout simple. Et le but, c'est de retrouver la concentration d'une solution d'aspirine, le volume qui a été versé
Dans le Becher ou l'Erlenmeyer de la solution titrée, donc de l'aspirine, c'est 20 millilitres. Et j'ai titré cette solution d'aspirine avec une solution d'hydroxyde de sodium, dont je connais la concentration, qui vaut 1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc, votre but, c'est de retrouver la concentration de la solution d'aspirine, en vous aidant notamment des résultats des manips, qui sont présentés dans un fichier PDF qui s'appelle résultats pH métrie. Et en plus, je vous donne des exos supplémentaires, donc vous regardez, vous les faites du livre. Il y a un exercice, ça va être justement le principe, on va vous donner des réactions, et il va falloir retrouver la bonne formule pour l'équivalence, donc il va falloir retrouver A, B, A, B, et ensuite ça sera à vous de retrouver la bonne formule. Et ensuite, je vous renverrai une vidéo, vendredi, pour vous donner du travail et vous expliquer les dosages par étalonnage. On fera ça, je vous donnerai ça vendredi. Bon courage à tous, et surtout, faites bien attention à vous. Obi-Wan, may the Force be with you. Goodbye, old friend. May the Force be with you.